Bonsoir, c'est Catherine pour Uitano et nous sommes lundi soir et c'est l'étude biblique du lundi soir. Excusez mon retard, mais j'étais sur un Zoom d'intercession qui était tellement important, mais je vous avais dit que j'aurais du retard. Voilà, on est parti. Ce soir, c'est le chapitre 4 qu'on étudie ce soir, mais j'avais à cœur de revenir avant parce que ça m'a travaillé toute la semaine. C'est vraiment quelque chose qui m'a porté toute la semaine, cette question du désert de louange. Parce que depuis, justement pour le Zoom de tout à l'heure, j'étais amenée à retravailler d'autres déserts. Donc là, on est dans le désert de Juda. Hein. Donc le désert de Juda, c'est... ouais, au sud, ça englobe Jérusalem et vers le sud, vous voyez, et ça va vers la, c'est très très important, hein, ça va vers la Ahava, une région qu'on appelle la Ahava, qui est entre, au fond, Jérusalem, la mer Morte, qui, voilà, c'est pas très loin l'un de l'autre, et Élat. Qu'est-ce qui se passe d'important dans cet endroit-là? Et ça, il faut absolument s'arrêter parce que c'est essentiel. Qu'est-ce qui se passe d'important dans cet endroit-là? Et bien dans cet endroit-là, c'est l'endroit où est situé le mont Horeb. Voilà, le mont Horeb est situé dans le désert quelque part de la Ahava. On sait où, hein, les archéologues ont trouvé, c'est une zone qui est délimitée, qui est que l'armée israélienne protège, parce qu'il y a là beaucoup comment on appelle ça, vous savez, les poteries brisées. Voilà, beaucoup de... Ça m'échappe maintenant, je suis désolée. Il y a beaucoup de poteries brisées à cet endroit-là qui indiqueraient que de nombreuses personnes se sont arrêtées à cet endroit-là. Et c'est logique quelque part. Il y a une logique dans ça, je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi ce lieu est important? Parce que si c'est le lieu où le peuple hébreu reçoit la parole. Donc que Jésus reçoive la parole, vous voyez, c'est normal que ça se connecte à cet endroit-là. Vous entendez l'idée? Donc on est dans le désert de louange qui est connecté à la Ahava. La Ahava en hébreu c'est l'amour. Et c'est là où Dieu va donner au peuple hébreu les 10 paroles. Et je veux dire vraiment 10 paroles et pas 10 commandements, parce que ce sont 10 paroles. Vous voyez, c'est là où il y a la rencontre. C'est là où aussi Moïse va faire commencer la construction du tabernacle de Moïse. C'est là. Vous voyez, tout est quelque part voilà, dans ces coins-là. Mais c'est là aussi qu'il y a un lieu, d'autres lieux, notamment un lieu qui s'appelle la montagne de Séhir. Ça va être important. Ça veut dire la montagne du velu, du bouc, du sacrifice du bouc. Et puis, c'est là aussi qu'il va y avoir un autre lieu qui va être le désert de Paran, qui va se situer là dans les environs. Le désert de Paran qui est le désert de l'abondance. Et c'est par là, par le désert de l'abondance, qu'on rentre dans le livre de Deutéronome. Donc le peuple hébreu passe bien par ce lieu-là. Et l'abondance dans le désert, c'est juste assez incroyable. C'est comme ce que j'ai dit au début du chapitre, que le désert de Juda, le désert de la louange, et du désert de la louange, on descend vers le lieu, le désert de l'abondance. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans l'abondance? C'est la parole de l'Éternel, les 10 paroles. Vous voyez un peu tout ce jeu qu'il y a là, autour du désert, de ce lieu où le Seigneur vient. Il emmène le peuple hébreu au désert pour briser leur chaîne d'esclaves, parce qu'ils sortent de 400 ans d'esclavagisme en Égypte. Ils sont une mentalité d'esclaves. Et ça ne va pas comme ça d'un coup de baguette magique se transformer. Ils emmènent au désert et là, ils les façonnent. Il y a toutes ces images que la Bible va alors nous dire, nous proposer, nous donner pour que nous entendions que nous aussi nous sommes sortis de l'esclavage, d'une vie sans Christ. Voilà, une vie sans Christ est une vie d'esclave.
pour rentrer dans la liberté, dans la terre promise. Et il y a ce lieu, ce passage du désert où il va travailler nos cœurs, briser notre orgueil, façonner notre caractère. Et bien souvent, on a des chrétiens dans le monde entier qui ont pas passé par le lieu du désert, du brisement, et qui sont pas des caractères façonnés. Et alors, ils ont un ministère, mais sans le caractère qui va avec. Voilà. Ça, c'est dommage parce que ça fait qu'il y a une puissance qui ne peut pas être libérée parce que le caractère n'est pas au rendez-vous. Et Moïse, il a passé 40 ans, où ça? Dans un désert, où qu'est-ce qui a été façonné? Son caractère. Pour l'amener à la liberté et pour qu'après, lui, puisse emmener les esclaves à la liberté. Et Myriam, quand elle parle mal contre Moïse, lèpre pendant 7 jours, hop, exclue du camp, travail du caractère et elle réintègre le camp. Et on va plus, dans la Bible, on n'entend plus parler d'elle. Pourquoi? C'est pas parce qu'il n'y a plus rien à dire, c'est parce que c'est réglé. Il y a ce temps où on va devoir passer au désert pour ce travail sur le caractère. Et ça va juste faire exploser le ministère, le service que le Seigneur nous demande. Voilà, je voulais juste dire ça. Et donc c'est logique, j'allais dire, c'est normal que Jésus Yeshua passe par ce lieu du désert. Et on verra après quelle importance ça a. Maintenant, revenons à ce que j'avais dit de faire attention à l'histoire du bouc. Pourquoi le bouc, c'est important? J'ai mis longtemps à trouver. Et l'idée ne vient pas de moi au départ. Je vais vous raconter pourquoi. Donc, dans le désert du Sinaï, il y a le Sinaï. Et puis, les Hébreux vont recevoir les 10 paroles. Et ils vont construire le tabernacle de Moïse. D'accord? Le tabernacle de Moïse, le lieu important, c'est le lieu très saint. D'accord? Et il y a 4 tentures. 4 couches de tentures. La première est en lin. En lin retors, en fin lin retors. Ça veut dire que c'est du lin très travaillé, de très très grande qualité. Et il a 3 couleurs, le bleu, le cramoisi et le pourpre. Il faut bien... Voilà. Puis la deuxième couche, c'est une couche en peau de chèvre, donc de bouc. Vous voyez, c'est la même idée, c'est le même animal. Puis la troisième couche, c'est le bélier, rouge. Et la quatrième, c'est la peau de dauphin. Et la peau de dauphin, eh bien, déjà, ça indique que forcément, quelque part, forcément, c'est un, mais Élat n'est pas loin. Parce que Élat, il y a plein de dauphins. Il n'y a pas vraiment de dauphins en Égypte, mais à Élat, ou pas là où on situe habituellement le mont, le Sinaï, l'Horeb, le mont Sinaï, on le situe en Égypte, au mont Santa Catarina. Mais là, c'est vraiment le désert, 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 désert. Et il n'y a pas de poterie qui atteste qu'un grand nombre de personnes s'est arrêté là. Alors qu'on trouve ça en Israël, juste là, dans la Hava, là, quelque part, juste à quelques centaines de kilomètres, même pas, je sais pas, combien de kilomètres ça fait exactement. De quoi? D'Élat. Non, la Hava, j'y étais, on y est en 1 heure en voiture. Voilà, en 1 heure en voiture, on y est. Donc, vous voyez, l'idée, à pied, ça fait 1 semaine. Enfin, ouais, bref. Mais voyez l'idée. On est vraiment près d'Élat. Donc, là, c'est une indication. Il faut entendre, c'est important, vous voyez, moi ça me passionne, ce genre de ah mais Seigneur, c'était là. Et donc, ça c'est la couche de dauphin. Après, la couche suivante, c'est le bélier, le sang de Jésus. Ça ramène à Abraham, le sacrifice d'Isaac, qui préfigure le sacrifice de Yeshua. Et là, il y a quelque chose qui parle de ce sang qui me couvre. Parce que tout d'un coup, dans l'équipe, quelqu'un a dit, dans l'équipe de Witano, quelqu'un a dit, mais la peau de dauphin, ça fait comme ma peau. Et du coup, le rouge, c'est comme la viande qui est en dessous, vous voyez? Et puis, on a creusé l'idée. Alors, on a beaucoup bloqué sur la peau en poil de chèvre, de bouc, le chèvre, la boucle. Et puis, on dit, ah, non, on a coincé longtemps. Mais par contre, on a laissé de côté. Seigneur, tu vas nous parler, tu vas nous montrer. Et puis, on est passé à celle de fin lin retors, celle qui est au plus proche du tabernacle. Et on s'est dit, mais le bleu, c'est la royauté. Et le bleu, on l'a connecté à ce scientifique, vous savez, qui a découvert que les allèles de l'ADN, là, vous savez, ces barres qui relient les deux machins, enfin, moi je suis nulle, hein. Eh bien, il y a un rythme, une séquence. Et que ces séquences, c'est chaque fois les mêmes chiffres qui reviennent. Alors je dis, je ne sais pas les bons chiffres, je les ai oubliés, hein. Mais bref, les chiffres en hébreu correspondent à des lettres. Et du coup, quand le scientifique hébreu israélien a vu ça, tout de suite il a percuté. Parce que ces chiffres correspondaient à ces lettres-là. Je vais vous lire dans l'ordre. Yud, He, Vav, He. C'est le nom de l'Éternel. Dans mon ADN, au plus profond, au plus intime de moi, il y a le nom de l'Éternel.
Et dans mon ADN, au plus intime, ça veut dire qu'il y a l'éternel. C'est le tabernacle. C'est l'arche d'alliance, je veux dire. C'est l'arche d'alliance. C'est là où. Vous voyez, c'est cette idée vraiment hyper intéressante. Mais ça, c'est Yeshua qui nous le révèle. C'est en Yeshua qu'on a accès à cette intimité-là en nous, par l'Esprit Saint. Donc, il nous restait le cramoisi et le pourpre. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et là, quelqu'un de l'équipe, Céline, a dit, mais et si c'était le sang? Le sang qui part du cœur et qui va dans les organes, et le sang qui part des organes et qui vient au cœur. L'un est impur, l'autre est pur. L'un porte la mort quelque part, il va être purifié par le cœur, et puis il va être rempli d'oxygène, Saint-Esprit. L'oxygène, c'est quoi? C'est de l'air, c'est le Saint-Esprit, voyez? Plus intime de moi, il y a le nom de l'Éternel, il y a le Saint-Esprit, il y a le sang d'Yeshua par la peau de bélier, ma chair. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est Paul qui le dit. Et le tabernacle, on dit quelque chose aussi. Il ne faut pas faire de ce que je partage là une vérité absolue. Mais juste, vous voyez, Seigneur, waouh, tu as été jusque-là. Tu as été jusque-là pour inscrire dans mon corps que je suis ton temple, que je suis ton église, que nous sommes l'église. Vous voyez toutes ces paroles qu'on entend, tout d'un coup, là, elles prennent encore une autre dimension. Elles étaient déjà vraies avant, mais là, le tabernacle de Moïse, les tentures du tabernacle de Moïse, et on n'a parlé que des tentures, elles en disent quelque chose. C'est formidable. C'est formidable. Et tout ça, dans ce désert où Jésus, où Yeshua, il va être emmené aux portes de ce désert pour y être tenté. Et vous comprenez maintenant l'importance de ce désert, la Ahava, là où Jésus pendant 40 jours se promène. On n'a pas la moindre idée de là où il a été. En 40 jours, on peut aller loin quand même. Voilà, où est-ce qu'il a été? Et si ça se trouve, Yeshua est retourné, bonsoir, si ça se trouve, Yeshua est retourné au mont Horeb. Vous voyez, dans ce lieu-là, on n'en sait rien, on ne sait pas. Mais en tout cas, rien n'empêche de se poser la question. On ne peut pas l'affirmer, mais rien n'empêche de se dire que de Judas, la louange, on passe à Ahava, l'amour, et que dans Ahava, il y a le lieu de la révélation, le lieu de l'intimité, il y a le mont Horeb, où Dieu va donner ses 10 paroles, et aussi où il va donner l'arche d'alliance, le lieu de la rencontre. Le lieu de la rencontre. Et c'est là que maintenant, on peut attaquer en quelque sorte notre chapitre 4. J'espère que je n'ai pas perdu mon papier. Ah non, il est là. La tentation de Jésus. Voilà, la tentation de Yeshua. Donc, la dernière parole du chapitre 3 est « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Et alors là, c'est d'une force incroyable parce que, alors déjà, le mot en grec, c'est plus précisément qui a toute mon affection. Je prends plaisir en lui, je trouve bon. Voilà. Je trouve bon, c'est un mot qu'on aime, que le Premier Testament aime bien, qui connecte à Genèse, parce que l'Éternel fit ceci, fit cela, et il vit que c'était bon. Voyez? Donc là, on est dans une... Vraiment, ça renvoie à une création. Yeshua est créé comme ce lieu saint où l'Éternel va descendre. Vous voyez, vous entendez tout ça? Voilà. Ah, bonjour Déborah. Et bonjour Sakir. Du coup, j'ai pas dit le nom de Sakir, alors je dis les noms de tout le monde. Bonjour les amis, bonjour bien-aimés. Et là, on est dans ce lieu où au plus intime de nous, l'Éternel vient créer quelque chose. Est-ce que c'est confirmé par la suite? Vous allez voir que pas mal quand même. Donc, ah oui, au même instant, une voix se fit entendre. Encore une voix, comme dans le désert, comme pour les 10 paroles. Une voix se fait entendre. Vous voyez comme ça connecte Yeshua avec ce lieu du mont Horeb, ce lieu de la rencontre, de la révélation. Et comme ça dit quelque chose de Yeshua qui est ce temple du Saint-Esprit. Et du coup, ça éclaire le fait que Jésus, Yeshua, dise « Détruisez ce temple de Jérusalem et en 3 jours, je le rebâtirai. » Parler de son corps. Vous voyez, tout d'un coup, ces choses-là s'éclairent, j'allais dire, encore autrement et merci Seigneur. Voilà.
Donc, il est emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ça, c'est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on vit une tentation, qu'on vit une difficulté, eh bien, chaque fois, on met ça sur le dos de l'ennemi. Vrai ou pas? Chaque fois, c'est ouais, c'est le diable me tente, le diable m'a tendu un piège, etc., etc. Alors que là, le texte est clair. Le Saint-Esprit le conduisit au désert pour y être tenté par le diable, mais c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Et ça, je trouve d'une importance capitale, parce qu'il va bien falloir qu'on entre dans cette dimension de l'intimité et qu'on entende que c'est le Saint-Esprit qui dirige toute chose et pas le diable. Et que le diable ne peut faire que ce que le Saint-Esprit l'autorise de faire sous les ordres du Père. Vous voyez, c'est le Père qui autorise. Revenez à Job. La tentation de Job, c'est l'Éternel qui le permet. C'est pas le diable qui serait tout d'un coup puissant, même s'il n'est pas tout puissant. Mais on lui donne bien souvent une puissance qu'en réalité, il n'a pas. C'est là, c'est le Saint-Esprit qui conduit Jésus au désert pour y être tenté. Alors bien sûr, ça c'est le diable qui le fait. Mais ça reste sous le contrôle, on peut le dire, du Saint-Esprit. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première tentation va être d'ordre matériel, d'ordre physique. C'est comment dire, il va falloir se battre contre ce mensonge. Si je ne possède pas une Ferrari, je dis n'importe quoi, si je ne possède pas une Rolex, si je ne vide pas le frigo, si je ne finis pas la boîte de chocolat, je vais mourir. Vous voyez, c'est le corps qui parle. Il va falloir que le corps arrête de parler, dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, c'est la tentation matérielle, la tentation du pain, la tentation de la possession, la tentation d'exister parce que je possède ceci ou cela, peu importe ce que c'est. Vous voyez, je n'existe pas parce que je possède. La réponse de Yeshua va être dans la parole. Mais il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Et oui, on est dans le désert. On est dans le désert, on est sur le lieu de la révélation. Et ce pain et cette parole renvoient à la manne, renvoient aussi aux tentations dans le désert, renvoient au peuple qui voulait des cailles, renvoient, vous voyez, et au Seigneur qui leur dit, qui leur donne des cailles, et puis ils en sont malades de cette pensée que de croire que je peux savoir ce dont j'ai vraiment besoin. Et le Seigneur dit, mais tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Tu demandes ceci ou cela. Et on se rend compte après, mais heureusement que le Seigneur ne l'a pas fait. Vous voyez, quand on a quitté le lieu où j'étais avant, et qu'on a trouvé cet endroit à la Voulte, et qu'on a déménagé, on avait prié pour acheter une maison. Tentation matérielle. On veut posséder, on veut l'avoir, on voulait être en sécurité aussi. C'est pas que négatif, hein, vous savez. Ça peut être très positif même. Mais la sécurité, c'est aussi renoncer à la dépendance au Seigneur. Vous voyez, vous entendez toutes les choses là. Et donc, on a vécu ça avec le Seigneur. On dit, Seigneur, mais nous, on voudrait cette maison. Tout alliée. Elle était vraiment impeccable. Il y avait tout où il fallait, comme il fallait. Et on ne l'a pas eu. Et on était quand même dans le... comment dire? On se demandait pourquoi. Vous voyez, dans l'interrogation. Mais pourquoi, Seigneur? Et on a eu cet appartement. Regardez comme l'escalier est beau. Il y a des gens qui disent, waouh, c'est beau les vidéos quand tu fais dans ce sens-là. Voilà, on a eu ça. Avec plein de choses qui vont avec, mais je partagerai une autre fois, un peu plus tard. Juste la main de Dieu sur cet appartement, d'une façon incroyable, incroyable. Et puis, il y a quelques semaines, on a appris que la maison, qui est toujours en vente, pour l'instant elle est toujours en vente, eh bien, il y a des gros soucis. Le toit est complètement amianté, ça a été des travaux, etc. Il y avait des soucis. Et on ne les avait pas vus, nous, parce que on ne s'y connaît pas, tout simplement. Donc, vous voyez, Dieu est bon. Il ne nous a pas donné ce que notre cœur, ce que notre chair désirait, parce qu'il savait que ce n'était pas bon pour nous. Alors, la prochaine fois, je vous invite, quand le Seigneur ne vous donne pas quelque chose que vous souhaitez, et que vous dites, mais j'en ai vraiment besoin, remerciez-le. Parce que s'il ne vous l'a pas donné, c'est que ce n'était pas si bien que ça pour vous.
mais il sait. Voilà, ayons cette confiance, dire l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Voilà l'importance de remettre la parole avant le pain. Ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas de pain. Yeshua a mangé, Jésus a mangé du pain, mais d'abord la parole. Les choses à la bonne place. Donc le corps, là, dans cette phrase-là, est remis à sa place. Continuons. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Voilà, le temple. Le temple, symbole de quoi? De la religiosité. Et Yeshua va bien parler de ce temple en disant qu'il sera détruit et qu'en 3 jours il le rebâtirait, je viens de le dire. Et il va parler, il va prendre position, j'allais dire contre ce qui se passe dans le temple, les marchands du temple. Et Jésus va parler de la ville. Il va dire, mais Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, combien de fois ai-je voulu te rassembler et tu n'as pas, comme une poule rassemble ses petits, et tu n'as pas voulu. Vous voyez? Du temple, Jésus va se déplacer vers la ville. La nouvelle Jérusalem, la Jérusalem qui descend d'en haut. Et vous savez, dans l'Apocalypse, au chapitre 21, il est question de la nouvelle Jérusalem et de ses dimensions. Je crois que c'est 12 000 stades. Et on a calculé combien ça faisait. Des jeunes de Ouitanou ont calculé combien ça faisait. Et ça fait en fait une ville qui est un carré. Le texte dit que c'est un carré. C'est un carré qui fait 221 000 km et des brouettes. C'est-à-dire, la France, vous savez, la superficie de la France, c'est 240 000 km. Et là, la ville de Jérusalem fait, d'après l'Apocalypse, 220 000 km. En fait, la nouvelle Jérusalem fait la taille de l'Angleterre. C'est une nation, c'est un pays. Vous voyez comme on change de dimension, comme on change de... Waouh! C'est comme la différence qu'il y a entre moi, quand j'étais dans le ventre de ma mère. Vous voyez la taille que j'avais? La taille d'un avant-bras de papa. Parce que mon papa, comme tous les papas, m'a porté sur son avant-bras. Et regardez maintenant, je n'ai plus rien à voir avec la taille de l'avant-bras de mon père. Eh bien, la Jérusalem, la réalité qu'on connaît, ce monde qu'on connaît, n'a rien à voir avec ce que fera le Seigneur quand il viendra dans sa gloire. Ça n'a juste rien à voir. De la même manière que quand j'étais dans le ventre de ma mère, je n'avais pas la moindre idée de la dimension du monde. Vous imaginez le rapport entre moi dans le ventre de ma mère et la dimension du monde? Eh bien, c'est le même rapport qu'il y a entre nous sur cette terre et la dimension de l'éternité et de la nouvelle Jérusalem. Ça n'a rien à voir. Vous voyez? Et là, et ça pour notre esprit, c'est incompréhensible. Et pour l'esprit religieux, encore moins. Les religieux n'ont pas pu entendre que Yeshua pouvait être le temple. Être le temple. Que je suis le temple. Et vous avez vu l'idée qu'il y a là entre je suis le temple et jusqu'au plus profond dans mon ADN, jusqu'à l'infiniment petit, le nom de l'Éternel est là. Et la nouvelle Jérusalem qui fait la dimension d'un pays. On est entre les extrêmes, le macro et le micro. Le plus grand et le plus petit. Et Dieu règne sur les deux. Dieu est roi des deux. Parce que la nouvelle Jérusalem, il règne. Il n'y aura plus ni soleil ni lune. Il n'y aura pas de temple. Car il sera au milieu de son peuple, etc. Et son nom est écrit dans mon ADN. Yud, He, Vav, He. Il règne absolument partout. Cette deuxième tentation, c'est celle de l'esprit religieux. C'est l'esprit religieux. C'est la tentation spirituelle. C'est marrant de la mettre au milieu, hein, parce qu'on dit corps, âme et esprit. Et là, le texte met cette tentation-là au milieu, la dimension spirituelle. Voilà, c'est...
Et Jésus va lutter contre les pharisiens de son époque, de la même manière qu'il lutterait contre les pasteurs aujourd'hui. Voilà, il faut le dire le mot. Les pharisiens d'autrefois, ce sont les pasteurs d'aujourd'hui. De la même manière qu'il lutterait contre nous, qui faisons des temples, des fins en soi. Quand l'Église est une fin en soi, eh bien, Dieu permet que Notre-Dame brûle. Il y a 3 ans, pour nous dire, ce ne sont que des pierres. C'est vous le temple du Saint-Esprit. Levez-vous. Redevenez ce lieu de louange, de repentance, de consécration, de rencontre avec votre Dieu. Alors, Seigneur, viens me rencontrer au plus profond de moi-même, dans mon lieu saint, pour y régner, pour établir ton royaume. Voyez? Donc, on apprend une chose dans cette deuxième partie, c'est que le diable lui aussi connaît la parole, car il cite les Écritures. Mais vous savez, il y a une chose qu'il faut vraiment être consciente, c'est que l'ennemi, il connaît très bien l'Écriture, et il connaît très bien la nature humaine aussi. Alors, le seul moyen que montre le texte biblique de le tenir à distance, de lutter contre lui et de remporter la victoire, c'est de connaître les Écritures mieux que lui, et en tout cas, d'être inspiré par le Saint-Esprit. Parce que rappelez-vous, celui qui a conduit Yeshua dans le désert, c'est le Saint-Esprit. Le texte ne dit pas que le Saint-Esprit est parti. Parce que le texte dit au chapitre précédent que l'Esprit était demeuré sur Yeshua. Le Saint-Esprit accompagne Jésus, Yeshua, dans le désert. De la même manière que dans tous les déserts que je traverse, que dans toutes les épreuves de ma vie, toutes les tentations de ma vie, le Saint-Esprit est là. Il m'accompagne. À moi d'avoir l'oreille assez fine pour l'entendre, à moi d'être assez humble pour lui obéir, à moi d'être assez sensible, parce que j'étais dans la louange, la repentance, voyez, pour lui obéir. Vous voyez, là tout le travail qui est à faire, connaître l'Écriture, pratiquer, la mettre en pratique, la vivre, obéir au Saint-Esprit, être soumis parce que c'est lui qui me conduit au désert. Et le désert, c'est le lieu de la tentation, mais c'est aussi le lieu de la rencontre avec l'Éternel. Rappelez-vous, le mont Horeb, le tabernacle de Moïse est construit dans un désert. Et puis, la dernière tentation, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi Satan, en effet il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. La montagne, c'est véritablement le lieu de la rencontre avec l'Éternel. C'est sur la montagne que Moïse reçoit les tables de la loi. Donc, au plus près de Dieu, vient surgir la dernière tentation, qui est de l'émotion, qui se situe dans les émotions. Waouh, quand on est aussi près de Dieu, eh bien on se sent pousser des ailes. Vous voyez, c'est dans l'âme que naît l'orgueil, que naît la toute-puissance. C'est là que se situe l'esprit de Jézabel aussi. C'est pas grave, hein. C'est juste les faux enseignements, tordre la parole. Pourquoi? Parce que dans l'âme, ce qui est au centre, ce n'est plus la parole de l'Éternel. C'est moi. Et c'est ça, l'esprit d'Isabelle. C'est quand moi, mon petit moi, est au centre. Et quand tout tourne autour de moi. Et vous savez, on a fait cette découverte dans Witanou il y a quelques semaines, pas longtemps, que c'est exactement ça le problème de Moïse. Rappelez-vous,
L'Éternel va parler à Moïse et va lui dire une première fois, frappe le rocher, les eaux de Mériba, et de l'eau en sortira. Moïse frappe le rocher, de l'eau en sort. Très bien, rien à dire. Puis arrive tout le passage avec les dix paroles, où Moïse rentre dans l'intimité du Seigneur, reçoit les 10 paroles du Seigneur. On nous apprend que Moïse vit cette intimité avec Dieu, que Dieu lui parle face à face et bouche contre bouche, et que il n'y a pas plus intime comme prophète que Moïse. Vous voyez que cette intimité-là, plus personne l'aura à part Moïse. Et après, il y a une deuxième fois un épisode avec un rocher où le peuple a soif et où Dieu dit à Moïse, parle au rocher et de l'eau en sortira. Et Moïse ne parle pas au rocher, il le frappe. Alors, si Moïse est le centre, on ne peut pas s'empêcher, et moi j'ai pensé ça pendant des années, que dire Seigneur, t'es quand même dur avec Moïse. Enfin, c'est quoi la différence entre frapper et parler? Vous voyez ce que je veux dire? J'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je ne comprenais pas. Je disais, Seigneur, t'es dur quand même. Je dis, bon, ok, il y a eu le lot de consolation, la transfiguration, mais quand même, il n'est pas rentré en Canaan. Oh Seigneur, je comprends pas. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans mon cheminement avec le Seigneur, c'est que si quelque chose est dans la parole, il y a une raison. Et que le Seigneur ne s'est pas trompé. Par contre, moi, je n'ai pas compris. Vous voyez la différence? C'est pas qu'il s'est trompé lui, c'est pas qu'il est mauvais, c'est que moi, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Et ça fait des années que je cherche, pas tous les jours non plus, hein, mais Seigneur, il y a un truc là que je comprends pas. Et puis tout d'un coup, à un culte, au moment où on partageait les uns avec les autres, j'ai dit, mais c'est ça, le problème, parce que c'était quelque chose que quelqu'un avait dit dans l'équipe, dire le problème, c'est que c'est quand nous, on est le centre. Et tout d'un coup, ça m'a percuté. C'est là où on dit le Saint-Esprit m'a illuminé. Mais moi, je dis juste ça m'a percuté. Mais je crois que ça vient du Seigneur. Je dis j'ai compris. C'était Moïse au centre. Et donc, j'ai enlevé Moïse du centre et j'ai mis la parole au centre. Et tout d'un coup, il m'est apparu que le péché de Moïse, quand il frappe le rocher au lieu du parler, est absolument horrible et impardonnable. Pourquoi? Parce que Moïse est celui qui est face à face avec l'Éternel, qui est bouche contre bouche, qui parle à Dieu et Dieu lui parle. Et il ne comprend pas, il ne percute pas que c'est ça qui, quand la parole est au centre, je ne frappe pas le rocher, je lui parle. Vous voyez l'idée? Et à partir du moment où on enlève Moïse du centre et on met la parole au centre, ce péché est horrible. Parce que Moïse devait parler au rocher comme l'Éternel aurait parlé. Parce que c'est la parole qui donne la vie. Et la parole aurait fait jaillir l'eau. Bien sûr, l'eau a jailli aussi parce que Dieu est bon. Mais vous voyez l'idée? Et c'est là où Jésus, Yeshua, est la parole de vie. Et des fleuves d'eau vive coulent de lui. Et c'est ce qu'il va dire à la Samaritaine au puits. Celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et quelle est cette eau, Seigneur? Mais c'est ma parole. Et il est la parole. Vous voyez comme ça connecte? J'ai trouvé ça magnifique. Je dis Seigneur, mais j'ai compris. J'ai enfin compris pourquoi ce péché de Moïse, de frapper le rocher, on lui dit parler après avoir reçu la parole, après avoir reçu les 10 paroles, est tellement grave. Et alors on est mais vraiment un temps de repentance. Dire Seigneur, mais pardon. Moi, dans mon cœur est descendu de la repentance, de dire mais Seigneur, mais pardon, pardon pour toutes les fois où ma parole n'a pas été ta parole, ça n'a pas été ce miel dans ma bouche, où ça a été un bâton. Vous voyez, comme c'est, d'un coup le Seigneur nous a éclairé ou m'a éclairé sur la parole et sur ma parole qui n'est pas alignée à sa parole. Et ça, c'est un péché d'une extrême gravité qui peut faire que je n'entre pas en Canaan. C'est grave. Et c'est là où l'âme est à sa place. Elle n'est pas au centre, c'est la parole qui est au centre. C'est la parole qui importe. Et ça renvoie à ce qui est écrit avant. Vous savez, quand il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole ». Vous voyez la centralité de la parole. La parole. Cette parole que Jérémie va dire « J'ai mangé la parole ».
Elle est comme du miel dans ma bouche et comme du fiel dans mon ventre, parce que tout d'un coup, là, dans mon ventre, qui est le lieu de la vie, tout d'un coup, elle met en lumière, elle dévoile tout le péché, toute la laideur, et ça travaille en moi. Voilà, cette parole, elle travaille en moi, elle travaille au fond de mes entrailles, au plus profond. Elle vient réécrire au plus profond de moi. Yud, He, Vav, He, le nom de l'Éternel, qui s'efface. Et elle vient le remettre en lumière. Elle vient enlever toute la saleté qui est mise dessus. Donc voilà. Voilà la tentation de Jésus, de Yeshua. Et puis, cette dernière... et puis, ce que ça débloque, le fait que le Seigneur est tenu ferme. Vraiment, il n'a pas bougé. Et c'est là où... C'est lui, Yeshua, quoi. Voilà, c'est juste lui. Moïse a échoué, moi j'échoue, nous on échoue, tout. Pas lui, pas lui. Il est la parole. Voilà. Et c'est en lui que je peux réussir. C'est en lui que je grandis. C'est en lui que je mûris. C'est en lui que je peux descendre dans mes profondeurs, dans mes abîmes, dans mes noirceurs les plus terribles. Parce qu'il est la lumière. Une autre chose qu'on avait découverte, enfin tout le monde le sait, hein, mais que la porte du tabernacle est à l'est. Tabernacle de Moïse dans le désert, la porte est à l'est. Pourquoi? Parce que le soleil se lève à l'est, que de ce fait, la lumière du matin est douce. Si la porte était au sud, ce serait éblouissant, ce serait en pleine lumière. Là, j'ai le temps de m'habituer à la lumière. Mais la lumière de Dieu, elle est glorieuse. Elle est un feu. Un feu. Le chapitre continue avec le début du ministère de Yeshua, de Jésus. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Ah, mais vous savez quoi? En fait, pardon, on ne va pas aller plus loin, parce que ça fait déjà à peu près une grosse demi-heure, je pense que je parle, et je pense que ça suffit. Il y a assez de matière pour... on n'est pas obligé de faire un chapitre à chaque fois. Et là, je pense qu'on a bouclé quelque chose, et on va s'arrêter là-dessus. Sur le fait que, et c'est beau de s'arrêter là-dessus, sur le fait que les anges descendent et ils se mettent à le servir. Voilà, c'est incroyable. Les anges, alors attendez, je change de chapitre. Alors, je retourne au chapitre 4 finalement. Oui, finalement, je retourne au chapitre 4. Les anges le servaient. Alors, les anges en grec, c'est angelos, ça on le sait. Donc, l'assister, l'aide, ouais, le servir. Tikaiosune, tout simplement, j'allais dire en grec. Être serviteur. Les anges, ce sont des envoyés. Ce sont, j'allais dire simplement dans le texte biblique, en grec, ça veut dire un envoyé. C'est quelqu'un que l'Éternel envoie pour être au service. Dans nos déserts, après l'épreuve, où le Saint-Esprit ne nous lâche pas la main, les anges viennent nous servir. Ça dit aussi quelque chose de ça. Et qu'avec le Seigneur, on peut réussir toutes nos épreuves. Et on peut traverser tous nos déserts. C'est ma maman qui va aux toilettes. Comme ça, vous savez tout. Voyez, avec le Seigneur, on peut tout réussir. Le Saint-Esprit est là, il nous accompagne et il nous fait traverser le désert. Soyez bénis et bonne traversée du désert. Et n'oubliez pas, dans le désert, il y a à boire, le Saint-Esprit, Jésus qui est le rocher. Vous voyez comme c'est connecté? Et il y a le lieu très saint, la présence du Père, à laquelle on accède par le sang de Yeshua, par la croix, par le nom de Yeshua, avec le Saint-Esprit. La Trinité est là, toujours. Soyez bénis. Bonne nuit et à bientôt.